retour en force, l'ordre moral. Surtout pas de Donc passer. bonsoir à tous. Suite à la mobilisation en fait du 23 et 24 janvier dernier au Bourget, nous on a tenu parole et on a tenu nos engagements. C'est-à-dire que suite à l'entretien qu'on a eu avec les cheminots du Bourget face à la direction ce jour-là, on avait bien expliqué qu'on laissait le temps de la réflexion à l'entreprise et qu'il fallait absolument revenir vers un nouvel entretien avec des vraies avancées, des choses solides et pas du blabla comme on nous a fait ce jour-là. Derrière, on a tenu parole, c'est-à-dire qu'on avait voté en AG l'écriture d'un courrier, la transmission d'un courrier auprès du directeur général Réseau Île-de-France. Donc ce qui a été fait, ça fait maintenant une semaine, et puis aujourd'hui, pas de nouvelles de la direction de l'EIC, pas de nouvelles de la direction générale. On ne sait même pas s'ils ont reçu notre mail, il n'y a même pas un j'accuse réception de votre mail ou quoi que ce soit. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment, ils essayent de nous endormir et de nous balader. Voilà, ils essayent de gagner du temps, mais nous, on leur a expliqué que le temps, ils n'allaient pas en avoir autant que ça et qu'on allait relancer rapidement la mobilisation, pardon, et qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On n'a pas fait 90% et les cheminots n'ont pas fait 48 heures de grève pour rentrer chez eux et recommencer leur vie. Là, on ira jusqu'au bout. La prochaine fois, ça sera peut-être pas 48 heures, ça sera peut-être beaucoup plus long. On verra, on réfléchira comme on l'a fait pour cette grève-là. On réfléchira avec les cheminots sur comment on la prépare, comment on prépare la prochaine action. Donc voilà, maintenant, c'est à eux de revenir vers nous. Entre-temps, on a appris vendredi qu'on était convoqué avec une camarade, Nathalie Lemaire, qui est déléguée du personnel Sudrail avec moi sur l'EIC. On est convoqué à un entretien disciplinaire. C'est par rapport à des faits antérieurs à la grève, mais bon, bizarrement, c'est que ces faits-là, on nous avait dit qu'ils allaient donner aucune suite, et puis vu la mobilisation, on voit bien que c'est de la pure répression et que voilà, quoi. Surtout que les faits C'est jamais trop fait d'illusions. La liberté d'expression, laissez-moi gauler. Ils subissent tous des pressions. Non, donc nous en fait comme je le disais, on a été choqués avec ma camarade Nathalie, et puis on l'a fait savoir à l'ensemble de nos camarades militants, et puis des amis cheminots du Bourget et de l'EIC qui nous suivent. En fait, pour faire court, on a reçu une demande d'explication avec Nathalie Lemaire suite à une intervention qu'on avait fait au titre du CHSCT, un jour où des agents nous ont appelés. C'était la veille de Noël en fait. Il y a des agents qui nous ont signalé une situation de risque, danger grave et imminent. Nous, en tant que membre CHSCT, ce qu'on a fait, c'est notre droit, c'est de déclencher un droit d'alerte CHSCT. On a appelé donc le dirigeant d'astreinte parce que c'était de nuit. On lui a expliqué qu'on allait déclencher un droit d'alerte CHSCT. Il a commencé, on les connaît, les patrons, ils essaient toujours de savoir un peu pourquoi, comment, etc. Donc là, c'est ouvert un peu un dialogue au téléphone où il nous a expliqué clairement que de lui laisser quelques minutes de trouver une solution, etc. Qu'il n'y avait pas nécessité de déposer un droit d'alerte CHSCT, qu'il y avait peut-être une erreur, etc., etc. Donc derrière, lui, il a pris comme initiative seul de fermer le poste de circulation, parce qu'en fait, en gros, il avait fait tenir 2 postes circulation à une seule personne. Et derrière, pour nous, du coup, il nous a rappelé pour nous dire voilà, j'ai fermé le poste, donc il n'y a plus nécessité. On lui a dit effectivement, suite à ton action, il n'y a plus d'utilité de faire un droit d'alerte CHSCT. Donc ça s'est arrêté là. Derrière, on nous a demandé nos explications, savoir comment ça s'est passé, sous quel titre. Enfin, clairement, c'est une entrave aux instances représentatives du personnel. On a répondu. Derrière, on nous a dit non, c'est tout. On voulait juste la réponse pour avoir un petit peu connaître la chronologie. En fait, c'était complètement faux. C'est quelque chose qui gardait sous le coude. Et puis aujourd'hui, nous l'ont ressorti après cette mobilisation de grève où clairement, on essaye d'abattre des leaders, entre guillemets, des personnes, du moins, j'aime pas trop ce mot-là, mais des personnes du moins qui essayent de fédérer, qui essayent de se battre contre la direction sur tous les dossiers. Donc voilà, ils se servent de ça.
Et puis ben moi j'ai toujours le droit à la petite cerise sur le gâteau, c'est que moi j'ai deux entretiens disciplinaires, un pour ce fait-là et le deuxième c'est parce que une fois j'étais en poste et puis il y a un train qui a pris 5 minutes parce que j'étais tout seul alors qu'on devait être deux dans le poste et je me suis absenté au petit coin et on a le droit, encore dans le code du travail, on a le droit d'aller aux toilettes. Malheureusement, bah, je viens d'apprendre qu'à la SNCF, on n'a pas le droit de s'absenter, on n'a pas le droit d'aller aux toilettes, même quand on n'est pas prévu d'être seul. Donc j'ai répondu, voilà, ben, pour le retard du train. Désolé, j'étais aux toilettes, donc voilà. Et ben j'ai le droit à un conseil un entretien disciplinaire suite à ça. Voilà, on va me poser des questions, on va me demander pourquoi j'ai été aux toilettes et qu'est-ce que je suis parti faire aux toilettes, etc. Enfin, c'est juste un non-sens. On tombe sur, on marche sur la tête et enfin voilà quoi. Nous quand on a reçu ça, on a été ultra choqués. Voilà quoi, ça a engendré même un accident du travail parce que vraiment on était incapable de tenir notre poste ce jour-là parce qu'on est venu dans notre service nous remettre une convocation, un entretien disciplinaire. Enfin, on ne s'attendait pas quand même qu'on allait tenir la journée alors qu'on est dans un poste de sécurité à tenir le service comme si de rien n'était. Donc voilà, on s'est déclaré en accident du travail. Et puis derrière, on est parti voir les médecins et puis il y a eu des baisses de tension, il y a eu un certain nombre de choses. Je rentre pas dans les détails médicaux. Donc voilà la suite. On attend la date de l'entretien parce qu'aujourd'hui on a toujours rien. C'est juste une convocation pour nous dire qu'on va nous convoquer alors qu'on a déposé déjà un droit d'alerte d'épée il y a quasiment 3 semaines suite à ces 2 demandes d'explication là. Parce que pour nous, c'est clair, pour le syndicat Sudrail, la demande d'explication suite à l'ensemble des jurisprudences, c'est une première sanction. C'est prouvé par A plus B dans toutes les jurisprudences qui existent que la demande d'explication, c'est une sanction. Mais la SNCF ne le reconnaît toujours pas. Donc la SNCF, elle vous donne une demande d'explication, et puis derrière, elle vous fait un entretien, et puis derrière, elle vous sanctionne, et puis derrière, elle peut vous mettre encore en conseil de discipline, faire des mesures conservatoires, etc., etc. Donc quand on nous disait dans les lois Macron, les lois El Khomri, que le patron il n'avait pas de pouvoir et il ne pouvait pas virer, il ne pouvait pas faire la preuve que si, à la SNCF, ils peuvent faire des entretiens disciplinaires, ils peuvent enclencher des procédures disciplinaires pour des salariés qui étaient dans leur fonction de représentants du personnel pour des salariés qui étaient aux toilettes. Donc c'est juste incroyable. Mais nous, à travers ça, on sait très bien que c'est la mobilisation du 23 et 24 qui leur a fait mal et que derrière, ils essayent de mettre un coup d'arrêt à tout ça. Ils essaient de nous occuper, à autre chose. Mais c'est clair que nous, on ne lâchera pas. Hein. Enfin, nous, on appelle l'ensemble des cheminots à s'indigner de ce qu'on vit aujourd'hui. Comme on s'est toujours indigné de tous les faits de grève, les répressions qu'ont vécu les différents salariés du privé, du public par rapport aux mobilisations de 2016 ou par exemple pour le procès des Goodyear. On s'est toujours indigné vis-à-vis de ces choses-là. On a toujours essayé de répondre présent dans les différents rassemblements. Donc on espère qu'il y aura un certain nombre de personnes. C'est déjà bien parti parce que on a déjà reçu un certain nombre de témoignages, un certain nombre de messages, de coups de fil de cheminots qui sont solidaires, qui nous disent écoutez les gars, dès que vous avez besoin, vous nous dites, on débraye avec vous et on sera là le jour des entretiens disciplinaires. C'est clair et net. La fédération Sudrail et la région de Paris-Nord Sudrail aussi est totalement solidaire et sera là pour nous. Donc voilà, tout le monde est mobilisé parce qu'à travers cette répression-là, ils savent très bien que c'est l'ensemble des cheminots qui sont attaqués et c'est cette mobilisation-là qui est attaquée et on veut nous faire fermer notre gueule. Mais moi, je lâcherai pas. Et Nathalie aussi, elle lâchera pas, ça c'est clair et net. On a fait juste ce pourquoi on a été élu, ce pourquoi on représente le personnel, c'est de défendre le personnel, c'est de batailler sur les dossiers, c'est de pas lâcher et de pas faire les bénis oui, dire oui au patron, amen à tout et fermer nos gueules et rentrer chez nous comme ils aimeraient qu'on soit, sauf que chez nous, chez Sudrail, ça fonctionne pas comme ça. On dit pas oui, on dit pas amen, quand on n'est pas d'accord, on le fait comprendre et puis on essaie de dialoguer et quand il n'y a pas de dialogue, et il y a de la mobilisation et il y a un rapport de force qui se met en place et ce rapport de force là, on va l'amplifier, on va l'accentuer et on lâchera pas. Encore pire, ils ont même mis encore plus de haine aux cheminots à travers cette répression là que nous on vit et ils nous ont mis encore plus de hargne à continuer à nous battre à travers ça.
ça. Parce que ça veut dire qu'on est dans le bon chemin, on est dans la bonne voie. Ce qu'on fait, c'est bien et ça dérange et nous, on est content. Plus on dérange et mieux c'est. Le jour où on arrêtera de déranger, eh ben, ça sera déjà le début de la fin et qu'on n'aura vraiment plus aucune force, aucun problème. Nous, la suite, c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit, c'est que on ne va pas lâcher. Nous, il y a eu une grève le 23 et 24 janvier dernier. On est toujours sur la grève du 23 et 24 janvier. On sera cette action-là, du moins, parce que le préavis, il court jusqu'au 25 mars. Donc, il y aura un certain nombre d'actions qui vont être menées. On a laissé le temps. Maintenant, on ne pourra pas reprocher aux cheminots et à notre syndicat de rompre le dialogue. On est parti vers eux, on leur a envoyé des mails. Ils accusent même pas réception. Ils disent même pas on vous tient au courant. Ils disent rien du tout. Ils nous snobent complètement. Donc nous, c'est clair et net qu'on ne lâchera pas. Donc voilà, plus après les différentes actions qui vont être menées par rapport aux 2 entretiens disciplinaires. Enfin, les 3 entretiens disciplinaires, pardon. Les 2 pour moi et celui de Nathalie. Enfin, nous on va y retourner de plus belle. On va y retourner de plus belle et on va amplifier encore plus, quoi. Surtout, je voulais aussi remercier, parce que je ne l'ai pas fait, mais je remercie l'ensemble des camarades du privé, des camarades cheminots des autres secteurs qui nous ont témoigné leur soutien total et qui nous ont dit qu'ils seraient présents si on avait besoin d'eux. Donc voilà, c'est l'importance de la convergence des luttes qu'on réclame depuis quelques mois maintenant, il va falloir se battre tous ensemble, parce qu'au final, privé-public, c'est le même combat. On est victime des mêmes répressions, que ce soit à la SNCF ou en dehors de la SNCF. Voilà. Moi, en plus de ça, j'ai la fierté d'être fils de travailleurs marocains à la SNCF. Et comme vous le savez, il y a 6 mois, ils ont gagné au Prud'homme plus de 200 millions d'euros. Ils étaient 1000 travailleurs marocains qui ont gagné leur procès pour exploitation de la SNCF et discrimination, parce qu'en fait, on est parti les chercher au Maroc pour les faire travailler avec le même salaire et les mêmes conditions de travail que les travailleurs français. Finalité, ils n'ont pas du tout eu les mêmes droits. Donc voilà, comme mon père, comme les milliers de Chibani qui se sont battus au Prud'homme pendant 15 ans, moi, je suis fier de mes racines et je suis fier de ce combat-là que nos anciens ont mené. Et puis nous, on mènera les mêmes combats et on ne lâchera pas. Donc voilà, que tout le monde soit mobilisé, que tout le monde relaye ces informations-là et s'indigne surtout. C'est ça le plus important, c'est de montrer de l'indignation, de leur dire que ce que vous faites, c'est déjà pas légal et que humainement parlant, on ne peut pas aller chercher à sanctionner des personnes sous prétexte qu'elles mobilisent, sous prétexte qu'elles font grève, sous prétexte qu'elles soient déléguées du personnel. Enfin voilà. Et à travers les délégués du personnel, on attaque l'ensemble de la classe ouvrière. On attaque l'ensemble des travailleurs, parce que le but, c'est que demain, il n'y ait plus aucun syndicaliste pour défendre les salariés, que ce soit le patron qui décide de tout. Déjà qu'il essaye de décider de tout, le peu de choses qu'on essaye de faire au quotidien, de se batailler avec l'inspection du travail, avec les prud'hommes pour rivaliser, et bien même ça, ils n'en veulent plus. Ils veulent vraiment avoir les mains libres sur la totalité des dossiers. Voilà, mais nous on l'entend pas de cette oreille et puis on se battra jusqu'à notre dernière heure, ça c'est clair et net. Voilà. Donc merci à vous. On est encore là, frère, foutre les sous que tout le monde est encore là, que c'est ça. Non, 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 non.